Satan te propose des portes, il les ferme, il les ouvre. Si tu n'as pas les clés adéquates, comment vas-tu faire, bien-aimé, pour contrôler? Regardons le cas de Jésus. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, je vais te montrer 3 grandes portes que tu connais. Pourquoi souvent ça ne marche pas avec les chrétiens? Parce que le type a jeûné et prié. Quand vous avez jeûné et prié, vous croyez que c'est fini? Vous croyez parce que vous avez jeûné et prié? Oui, du côté de Dieu, il n'y a pas de problème, mais du côté de l'ennemi, il y a problème. On te dit, ton ennemi est autour de toi et cherchant comment te détruire, comment t'empêcher d'entrer, et toi tu disais jeûner, prier, c'est fini. Et l'ennemi, tu n'as pas vu le premier conquérant, quand il a fini 40 jours, il était dans la volonté du Père, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené dans la volonté du Père. Il n'a pas de puissance parce que le Père l'a retiré sa main, il est rusé, il s'appelle tentateur, accusateur, tout ça là. Et c'est plus fort que la puissance de l'onction. Il s'est approché du premier Adam dans le jardin d'Éden, il a mis KO. Et il voit notre Adam, il vient, il s'est approché, il s'approche de toi, que tu veux ou pas, on te dit, il s'est approché de Jésus. C'est Satan, malgré l'onction qui est sur Jésus là, il s'est approché de Jésus là. Et il sait qui Jésus est. Il a suivi dans le désert là, pendant 40 jours, il s'est approché de Jésus et il parle à Jésus. Et toi et moi, voici pourquoi il bloque la prière. Il n'aime pas la prière. Il sait toujours que la prière, parce que Dieu t'a révélé, il va venir pour essayer d'enlever ce que tu as reçu par quoi? Ces 3 portes. La première porte, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit que si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne les pommes. Il a proposé la première porte, la porte physique, porte des problèmes matériels. Il sait que tous les hommes sont sensibles à ça. Surtout Jésus avait faim, comme tu as faim là et que tu es fils de Dieu là, tu peux faire n'importe quel miracle pour satisfaire tes besoins physiques, pour aller faire un projet, pour venir donner au Père, pour qu'il mette sa signature. Tu peux aller faire beaucoup de choses et donc Dieu m'a dit de faire ça. Dieu t'a réellement dit non. C'est un caillou que Satan t'a proposé. Dieu t'a demandé de commencer cette entreprise. Dieu t'a demandé de faire ça. C'est qu'il dit à Jésus. Jésus a fait écouter, il n'y a rien de mauvais. Quelqu'un a faim, il est dans le désert. On lui dit qu'il est fils de Dieu. Il a l'onction. Mais ne te fatigue pas. Prends les cailloux, la transforme-les en pain et tu manges. Il n'y a pas de péché là-dedans. Satan est rusé. Il ne te dira pas de faire de mauvaises choses parce qu'il manipule la connaissance du bien et du mal. Il te propose un bien qui va te faire du mal. Satan ne propose pas d'abord le mal. Il sait que tu es intelligent, tu ne vas pas accepter. Il te présente un bien dont le résultat est le mal. Il te présente un projet qui peut nourrir des gens, mais le but final c'est de te détruire. Jésus a compris ça, mais pasteur, Dieu nous a dit, Dieu t'a exaucé. Tu n'as pas lu dans la Bible, là où tu es exaucé beaucoup de monde, mais ils ne te pas dans la volonté, mais ils ont forcé. Première porte, la porte des choses matérielles. C'est qu'on est sensible à ça, on veut posséder ça, on veut posséder ça. Ok, mais Jésus le répond, l'homme là, il n'a pas dit Dieu, il n'a pas dit le Fils de Dieu. Et regardez la réponse de Jésus, il ne vivra pas seulement de pain, il vivra de toute parole sortie de la bouche de Dieu. L'homme vit de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui sort de sa bouche, bien aimé. Toi, tu écoutes la parole prêchée, mais toi, tu vas prendre ça, aller comparer à tes idées. Et parfois, quand Dieu te donne la volonté, ça contredit la volonté des hommes. Mais il faut laisser le Saint-Esprit te donner la suivante, il va te donner la paix intérieure. Deuxième porte, c'est la porte de l'orgueil, de l'amour, de l'argent et des richesses. Et parfois, on pense que c'est Dieu qui nous donne ça. Une montagne très haute, mais en échange, il lui dit, si tu te prosternes et tu m'adores. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui se sont prosternés devant Satan, ils ont adoré, c'est pourquoi ils sont devenus riches, ils ont les grands ministères. Tu ne peux pas me dire non. Regarde le nombre de gens qui sont dans ce monde-là, ils ont tout, mais ils ne connaissent pas Christ. Tu penses que c'est Dieu qui va donner à ces gens, il ne donne pas à ces enfants-là. Ce Dieu-là, il est très juste et déséquilibré. En naissant, il faut que tu te prosternes et tu m'adores. Ça veut dire quoi? En quoi cette porte a attrapé beaucoup de chrétiens? C'est l'une des portes les plus dangereuses, la porte de la prospérité matérielle, du succès, de l'argent. Si quelqu'un chante l'identité du monde des grades, tu vois qu'il chante, il ne peut plus rester simple. Un homme normal, un homme ordinaire, c'est pas venir chanter des chants avec des satanistes, avec des choses. Non, c'est tout ce qui va au-delà de la volonté de Dieu dans ta vie, pour des choses matérielles et tout, et tu es derrière ça. Puisque Paul dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Par exemple, troisième élément, la tentation spirituelle, vous voyez bien, désert, c'est difficile à faire.
il peut quand même se satisfaire. Non, Dieu n'est pas aussi méchant que ça. Tu n'as pas beaucoup d'argent, mets ton argent, ta main dans la caisse, qui sera sa physique matérielle, toutes ces choses. Il a amené dans le lieu très simple. Il faut entrer dans le spirituel, dans la religion. Vous voyez même, Satan a même des portes religieuses, des portes de prospérité, des portes physiques. C'est pourquoi son monde est bien. Tu connais son monde là, c'est 3 portes. Il a présenté à Jésus. Et ce sont les 3 tentations pour détruire le monde. Regarde maintenant Jésus, après avoir resté Satan par la parole, uniquement par la parole, pas par l'onction, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Il retourna à Galilée et sa renommée se fut dans tous les pays des alentours. Il n'a rien fait encore, mais sa renommée s'est répandue. Vous voyez, quand nous arrivons à résister, Jésus a utilisé quoi? Il a utilisé le jeûne et la prière dans le désert, mais face à Satan, il a utilisé la parole, l'épée. Il parlait de l'épée, il parlait l'épée, là c'est la parole. Satan n'a pas pu tenir. Tu vois, c'est la combinaison des deux qui donne une victoire. Ce n'est pas un seul, ce n'est pas toute la parole tout seul, ni le Saint-Esprit tout seul, mais tout ça, les deux. Quand il y avait les ténèbres sur la terre, les deux dans la combinaison qui ont fait venir la terre, il faut parler, dire que tu gênes beaucoup. Si la parole n'est pas là, tu vas échouer. Satan va te donner une raclée. Quand tu seras convaincu là, ta vie de prière va changer et tu seras étonné et de voir comment exaucer rapidement. C'est votre humble serviteur qui vous a parlé de ces 3 portes bien-aimées, parce que beaucoup aujourd'hui, la popularité font croire aux autres qu'ils sont des dieux, mais c'est parce qu'ils se sont prosternés. Je ne suis pas chrétien parce que je suis riche ou je suis pauvre, je suis chrétien parce que je suis revêtu de l'onction de la parole et le Saint-Esprit. Shalom.